Yo Bakayalo Konoyalo, c'est extrêmement difficile pour moi de faire cette vidéo aujourd'hui. L'épisode 218 de Boruto était tellement triste et vous savez, je suis allé voir mon patron, je lui ai dit « Chef, j'ai perdu un de mes proches, il me faut une semaine pour récupérer mentalement. » Et il m'a répondu « Ah merde !» Et il n'est pas allé plus loin. Lui-même il connaît Kurama. Et oui, tout le monde connaît Kurama. Et tout le monde est en deuil. Bon, après, j'ai vu ma fiche de paie, j'ai fait « Ah non, finalement, si je veux payer mon loyer, voilà. Je sais que c'est triste, c'est Kurama, il a toujours été là pour moi et pour Naruto, mais bon, j'avais déjà posé 2 semaines il y a 7 mois, quand Kurama venait de mourir en scan. Cet été, je suis parti 3 semaines en vacances. Bon, au bout d'un moment, voilà quoi. T'as plus de congé, il faut bien pouvoir payer ton loyer. Mais il n'empêche que l'épisode 218 était vraiment triste, mais je vais pas vous mentir, j'avais déjà vu le chapitre 55 de Boruto, je savais qu'il allait mourir. Et pourtant, c'était très dur quand j'ai regardé l'animé, j'étais très bouleversé. Mais c'est vrai que pour ceux qui ne regardent que l'animé, ça doit être quelque chose de vraiment très dur pour eux. En plus, l'animé a rajouté des scènes, ils ont sorti la musique triste en arrière-fond, c'était émouvant, c'était très bien fait. Franchement, il y a de quoi se morfondre en larmes. Enfin bref, revenons sur l'épisode 218 de Boruto. Tout d'abord, le Kagebunshin de Kawaki. C'était très bien fait. Ils sont restés fidèles au manga, on ressent bien la souffrance d'Ishiki, sa peau qui s'effrite, le vrai Kawaki qui sort pour écraser les restes d'Ishiki. Ouais, moi je m'attendais à voir cette scène et ils l'ont très bien animé. Après, le studio a quand même rajouté un Kawaki qui s'est défendu avec un katon. C'était pas mal du tout. Je me demandais même comment il pouvait faire des jutsu avec un seul bras. Ben voilà, il le fait comme ça. Mais bon, le plus gros du travail, c'était surtout fait lors de l'épisode 217. C'était à ce moment-là que t'avais toutes les symboliques. Avec Naruto qui prend Kawaki comme élève, donc le fameux Kagebunshin, le jutsu qui te fait entrer à l'académie et qui fait de toi un ninja officiellement, le parallèle avec Iruka, lui qui était le premier à avoir accepté Naruto en tant que personne, et ce fameux jutsu symbolique qui est le Kagebunshin. Et oui, et c'est avec ça que Kawaki tue Ishiki, et ça c'est beau. Oui, enfin bref, faut qu'on parle ensuite de la scène où Sasuke se fait planter son Rinnegan par Borushiki. Alors, sur les faits, oui, ils ont respecté le manga. Sasuke qui les rejoint, est-ce que ça va Naruto? Sasuke, et toi, tu as l'air mal en point. Mais tout d'un coup, Boruto surgit de nulle part. Il plante Sasuke en plein œil. Aïe aïe aïe. Il le plante au niveau du Rinnegan. Sasuke pisse le sang. Et Boruto qui les regarde en mode Momoshiki. Je ne pensais pas que vous vaincriez vraiment Ishiki. Désormais, vous êtes mes seuls obstacles. Mais sur l'émotion, sur le ressenti, moi je trouvais qu'ils y étaient pas. Peut-être parce que justement, je savais déjà ce qui allait se passer. Mais je trouve que ça s'est fait trop instantanément. L'épisode a consacré tellement peu de temps pour la perte du Rinnegan que je ressens pas grand chose pour Sasuke. Après, oui, forcément, la mort de Kurama est clairement le point le plus important, le plus impactant, celui qui nous a procuré le plus d'émotions. Mais justement, est-ce que ça aurait pas été mieux que le studio d'animation consacre un épisode entier pour la perte du Rinnegan et un autre pour la mort de Kurama? Oui, je suis gourmand, je veux un épisode entier pour chacun. Parce qu'en scan, on a eu le temps de pleurer la perte du Rinnegan, il y avait un chapitre entier pour ça, et puis ensuite, on a eu un demi-chapitre pour la mort de Kurama. Mais punaise, Kurama quoi, il méritait tout un épisode, tout un chapitre entier. Enfin bon, voilà, ce n'est que mon avis, mais je trouve que la perte du Rinnegan a été beaucoup trop rushée. Bon, ensuite, le combat contre Borushiki, là aussi je l'ai trouvé rushé. C'était l'occasion de rajouter des scènes de combat justement. Alors oui, le Kawaki contre Borushiki était très bien animé, mais ils auraient pu rajouter un truc plus épique. Tu vois, le Rasengan du mode Baryon, ça c'était stylé, c'était un rajout et là j'étais devenu complètement dingue. Mais là, dans ce combat, il y avait de quoi nous rendre dingue. Mais ils ont rien rajouté d'autre. Après je dis pas, ce combat était très cool. Borushiki qui balance son Rasengan furtif, Kawaki qui utilise le katon pour s'immoler et forcer Borushiki à utiliser le kama, ce final avec Boruto qui s'arrache la corne, ouais, le contrat est respecté. Le studio a bien animé toutes les scènes qui étaient dans le manga,
Bon, voilà. Et évidemment, c'est fait exprès de leur part, parce qu'ils ne voulaient pas non plus te faire frissonner alors que le plus gros était encore à venir. Oui, le moment qu'on attendait tous, oui, le moment qui a procuré le plus d'émotions, c'est la mort de Kurama. Oui, la mort de Kurama, c'était super triste, c'était super émouvant. En plus, si on se resitue le contexte, on ne savait pas que Kurama allait mourir seul. On pensait tous que Naruto allait mourir aussi. Parce que oui, dans le premier épisode, Kawaki dit rejoindre le Nada Daime. Il y a une partie de nous qui pensait que Naruto allait mourir. Donc ça fait que Naruto a une attitude un peu plus détendue, puisqu'il sait que tout le monde va bien. Il se dit, c'est bon, j'ai fait tout ce que j'ai pu, je peux mourir la conscience tranquille. Et donc il discute tranquillement avec Kurama. Il y a même Kurama qui va faire une blague comme quoi il va pas mourir comme un chien, mais comme un renard. Les deux rigolent bien ensemble avant de mourir. Bon, faut quand même noter que au niveau blague, c'était différent dans le manga. Là, le studio a pris l'initiative de changer les paroles. Dans le manga, et Naruto qui ne sait pas quoi dire, il hésite, puis il répond « Eh bien, t'as tué mon père et ma mère. » Non, c'est pas ça. Naruto qui se reprend. On a traversé beaucoup de choses, mais l'un dans l'autre, je suis vraiment content que tu aies été là. Merci. Et Kurama qui se vexe. T'es sérieux? C'est tout? Et Naruto qui s'excuse. Je pensais être préparé pour ça, mais maintenant que le moment est venu, je n'ai pas la moindre idée de quoi dire. Alors que dans l'animé, Naruto ne va pas heurter la sensibilité de Kurama. Il ne va pas non plus parler de ses propres parents. Non, ils se remémorent ensemble du passé. Naruto va même faire une allusion à Itachi. Et cette allusion est vraiment très forte. Parce que oui, il s'agit d'un parallélisme, comme savent si bien le faire le studio d'animation. Itachi est un frère pour Sasuke. Kurama est plus qu'un frère pour Naruto. Et même, je dirais que c'est un chiasme, parce que Sasuke perd un Rinnegan, il perd un frère, Naruto perd Kurama, il perd plus qu'un frère. On notera également une modification des paroles finales de Kurama. En scan, mais jusqu'à ce que ce jour arrive, tu seras Naruto. Et Kurama qui finit par s'évaporer entièrement. En animé, Kurama ne dira même pas que tu resteras Naruto. Non, mais on aura le droit à ce magnifique ending. Et là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Oui les amis, c'était juste extraordinaire. Le studio a vraiment ajouté une dédicace avec tous les contributeurs qui ont joué Kurama pour le remercier. Là, c'est vraiment la mort de Kurama. Il ne ressuscitera pas. S'il y a un ending, s'il y a le nom de tous les contributeurs, c'est que c'est sûr, Kurama est mort. Et il faut remercier tous ceux qui ont participé à faire vivre Kurama. Oui, on te remémore tous les moments passés avec lui, tous ces artistes qui nous ont fait vibrer, qui ont littéralement fait vivre Kurama au travers de ces épisodes. Naruto, Naruto Shippuden, Boruto, tous ces moments de pur bonheur où Kurama nous a fait ressentir de la peur, de la haine, de la joie, de la tristesse. On en a vu de toutes les couleurs avec Kurama. Kurama, on ne t'oubliera jamais. Merci à tous ces grands génies, ces grands acteurs, tous ces grands auteurs, notamment Masashi Kishimoto, qui nous auront fait vivre Kurama pour toutes ces belles années avec nous. Eh bien, sachez que grâce à vous, Kurama vivra à tout jamais dans nos cœurs. Alors, pour notre grand Kurama, pour qu'il reste à jamais dans nos cœurs, mettez des flammes en commentaire, parce que ces flammes ne s'éteindront jamais. Ces flammes guideront avec quiétude Kurama vers l'au-delà. Tu resteras à jamais dans nos cœurs. Reste en paix, Kurama. RIP. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.